Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves? Je me trouve à Istanbul en Turquie. Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Siem Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade. Bonjour Chiara, Florence. Bonjour Fabien, bonjour Laetitia. Et salut Thomas à Melbourne. Salut la France, salut l'Italie, vous allez bien? Ça en forme, tout le monde? Bah oui, ça va plutôt bien avec une vie mi-reconfinée en France. En Italie, c'est comment? Ah bah ils en sont au 12e confinement, d'après ce qu'on nous dit en France. Le gold confinement. J'ai compris, oui. Non, parce qu'en France, on nous, pour dire que quand même le gouvernement fait super bien les trucs, il prend exemple sur les pays voisins pour dire que c'est pire. Et particulièrement sur l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, où ils nous disent que l'Italie en est à son 4e reconfinement. Sauf que c'est pas vrai du tout, puisque l'Italie a une politique territoriale depuis le début, et que si tu prends tous les reconfinements italiens à l'échelle territoriale, bah t'en es à 12 000. Sauf qu'en vrai, il y a eu combien de confinements absolus et tout le monde? Chiara, tu peux peut-être nous dire? Un seul, comme nous. Hein. Oui. Ouais. Voilà. C'est étrange de cette manière de compter, en fait. Bah, c'est comme les touristes, hein, tu nous expliquais. Exactement, c'est ça. On en a Ils parlé. font un peu la même chose avec les jours. impôts aussi. Hein. Non, tu sais Thomas, qu'est-ce qu'on fait en France? Parce qu'il y a eu une petite recherche qui dit qu'en France, il y a la plupart des touristes européens. Donc en fait, non, en Europe, la plupart des touristes visitent la France. C'est qui paraît un peu étrange, parce que quand tu te balades en France, comme aussi le territoire est vaste, t'as jamais l'impression que c'est bondé de touristes. Au moins, t'as jamais l'impression comme en Italie, où quand tu vas sur une plage, dans une ville, ou même à Venise, je ne sais pas si vous voyez les images, mais il y en a des tonnes et des tonnes, tu ne peux pas marcher. Donc ça paraissait un peu étrange, cette histoire de... La plupart des touristes vont en France. Il y a combien, 2 fois plus, Chiara, de touristes en France qu'en Italie? Oui, même plus que 2 fois. Et en fait, on a découvert que c'est un problème de comptage. Parce qu'en France, on compte pas le nombre d'arrivées sur le territoire, mais le nombre des nuits qu'on passe sur le territoire. Donc un mec qui reste 15 jours, il compte pour 15 touristes. Quoi. Exact. J'adore. Ah, c'est bon les mecs. Ils sont au top. En fait, on va s'apercevoir que la République tchèque est devant nous en nombre d'arrivées. C'est un peu comme les vaccins finalement. C'est ça. Vous allez compter énormes. Le nombre de vaccins qui arrivent sur le territoire, pas les distribuer, tu vois. Ouais, c'est ça. On compte le nombre de jours. Le nombre de vaccins commandés. Chez nous, on compte les commandes parce que... Bon, c'est une stratégie de communication, disons. Allez. Ils sont très très forts. Bravo. Bon, Melbourne, toujours déconfiné, toujours en liberté, Thomas? Eh oui, nous on est en totale liberté, vie totalement normale, des events en veux-tu, en voilà. Ce matin, je suis passé à côté d'un event triathlon, donc c'est marrant parce que t'as plein de monde. Maintenant, toutes les vannes sont ouvertes dans l'état du Victoria, on peut faire ce qu'on veut, etc. Ah ouais, on peut dire des conneries qu'on veut. Ouais, ça c'est bon ça. Et plus de masques, fini les masques intérieurs des supérettes, des petites supérettes. Ah ouais. Des prises uniques, c'est fini. Et la France va pouvoir racheter vos masques, alors c'est bien ça. Usagé, je vends le mien. Je vends le mien. Alors j'avais le nez qui coulait un peu, il est collector, je vends 50 balles. Ah ouais. On te déteste un peu quand même, Thomas. Quand tu expliques qu'en Australie c'est rouvert, enfin la vie a repris son cours, est-ce que les salles de cinéma sont rouvertes également? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut y voir? Parce que très peu de films ont été produits depuis 1 an. Eh bien écoute, justement c'est bien que tu en parles parce que j'ai assisté à la clôture du festival français qui a eu lieu là pendant 2 semaines à Melbourne et un peu partout en Australie. Et d'ailleurs ce qui a été assez étonnant, c'est le nombre de personnes qui étaient autorisées dans la salle. Et notamment sur la clôture, la salle était à moitié vide parce qu'on n'avait pas encore les autorisations de réouvrir toutes les vannes. Et, mais sinon, les cinés ont réouvert, c'est vachement agréable de retourner au ciné. J'y suis allé 2 fois en 1 semaine alors qu'en 3 ans j'y ai pas mis les pieds. Parce que j'aime bien faire le ciné à la maison. Mais qu'est-ce qu'on peut y voir? Parce que l'Australie, en fait, produit très peu de films. Ce sont détrompe-toi des films américains. Ah ouais, mais c'est une toute petite production. Il doit sortir 10 films par an? Alors, pas la production australienne en elle-même. C'est que les Américains, maintenant, viennent tourner énormément en Australie avec le Covid.
Et notamment le Ah, centre-ville de d'accord. Melbourne, le CBD de Melbourne, il y a un mois et demi, était complètement fermé parce qu'il y avait un énorme film d'action qui s'y tournait, donc avec des explosions, des débris partout, etc. Il y a d'énormes studios qui se trouvent du côté de la côte est de l'Australie, où notamment il y a eu des films comme j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, je regarde pas ce genre de films, mais une grosse production hollywoodienne, Des etc. blockbusters. Des blockbusters là, avec un dragon crocodile géant là, je sais plus comment il s'appelle le truc là. D'accord. Je passe pour un vieux con, c'est terrible. Mais j'aime pas ces films, je suis désolé. Bon, bref, il y a beaucoup de films qui sont tournés ici en Australie, qui sont des productions hollywoodiennes parce qu'ils n'ont pas ce problème de Covid. Moi, j'ai une autre question pour toi, Oui. Thomas. T'es retourné au cinéma. Comment les spectateurs ont réagi à l'ouverture des cinémas? Est-ce que c'est quelque chose qui a manqué? Est-ce que vous n'en avez pas été privé si longtemps que ça? Donc finalement, les gens étaient contents, mais c'est tout. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vu les yeux des gens pétiller quand vous y êtes tous retournés? Comment c'était? Rien du tout, c'est totalement normal et surtout ce qui est très drôle, enfin deux choses. Sur foot. Mais le cinéma ici est très cher. Sinon, tu arrives à avoir des vouchers, des prix via des assurances privées, etc. Tu peux avoir des réductions, mais sinon, le cinéma reste très cher en Australie. Et c'est pas du tout la configuration que tu peux avoir ici en France. Je crois qu'ils commencent à faire ça. J'ai vu ça dans un cinéma marseillais. Mais tu as souvent des solutions où tu peux même manger dans la salle de cinéma. T'as des formules, quelle horreur. tu peux manger, tu peux avoir ton verre de vin également. Ah, ça, c'est bien. L'alcool est digéré pour la santé. Surtout du bio et du cubi. Mélanger, ça fait du bien. Et n'est-ce pas Fabien, hein? Absolument. Bah, Le là, coup t'es de bon coude, pour- le coup de coude, tu le sens bien, le coup de coude. T'es bon pour chanter Eddie Mitchell avec ça. Exactement. Donc c'est des configurations totalement différentes. Et il y a même une formule qu'on a vue où tu peux louer la salle de cinéma. Ça coûte $500. Donc tu peux faire venir 25 de tes amis. Tu as la salle de cinéma pour toi tout seul et tu choisis les films que tu veux mettre. Si on partait au cinéma en France, tiens, justement, parce que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines de cela un monsieur qui s'appelle François Le Suisse, qui est patron de cinéma ici au Sable d'Olonne, là où nous habitons. Et François Le Suisse est à la tête d'un cinéma indépendant. Et il est extrêmement actif, il organise de nombreux événements en temps normal, des avant-premières, des rencontres avec les artistes. Enfin, c'est un cinéma très vivant, c'est un homme qui est passionné par son métier. J'ai tourné un portrait avec lui qui est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube, Balades Immobiles, un portrait que vous pouvez voir. Et je vous propose de découvrir un extrait de l'interview que j'ai réalisé avec lui. C'est quoi ton histoire, toi, avec le cinéma? Forcément, t'es tombé dedans tout petit. Ah ben moi, j'ai été biberonné à la péloche. J'ai été bercé par ces lumières qui enchantaient les gens. J'ai été bercé par les séances, le rythme des séances. Tu sais, il y a les marins, les fils des marins ou les filles de marins connaissent les traversées, les 15 jours de marée, les choses comme ça. Nous, on était cadencés depuis tout petit avec les horaires de début de séance, le fait de manger très tôt, parce que les séances commencent plutôt de bonne heure, les acteurs qui viennent, les foules de personnes qui sont dirigées. Tu sais, moi, à 3 ans, je plaçais les gens, il n'y a pas de numéro sur les fauteuils, mais à 3 ans, avec une bonne bouille bien joufflue et une petite chemise blanche, je me faisais des pourboires pour placer les gens. Donc moi, le premier contact avec le cinéma, c'était ça. C'était le fait de placer les gens dans la salle avec une pauvre lampe torche. Mais c'était un plaisir de guider, un peu comme, tu sais, un peu les hôtesses de l'air. À un moment, la carte d'embarcation et vous souhaite un bon voyage à Honolulu. Ben moi, je les envoyais dans les 4 coins du monde. Ça réveille quelque chose où on devient des magiciens. Moi, je voyais à l'entrée les gens qui avaient des visages. Tu as pas le même visage quand tu vas à la poste attendre pour poser ton truc. Quand tu vas au cinéma, tu viens voir un spectacle, tu viens te poser des questions, tu viens te détendre, tu viens rencontrer d'autres personnes, parce que c'est un peu la place du village. Le fait de pouvoir charger avec cette espèce de pellicule immense, parce qu'à l'époque, une pellicule, ça faisait 5 km. C'est à peu près la moyenne. 5 km, 5 km 2, c'était 1h40. Et on venait charger comme un escargot et ça venait se renrouler. Donc il y avait tout un cérémonial là-dessus. Les gens faisaient la queue dehors, à l'ancienne. Moi, j'ai des images très très précises du cinéma des années 80. Mais moi, j'ai ces petits souvenirs de réveillon parce qu'on était ouvert tous les jours. Un cinéma, c'est ouvert tous les jours. Donc fêter son anniversaire au cinéma, pour voir ses parents au cinéma. Taper de l'argent de poche au cinéma. Enfin, tu vois, c'est le métronome d'une famille, un cinéma.
Moi, j'ai adoré personnellement. Bravo Fabien, parce que c'est doux, c'est presque romantique. Et moi, j'étais bluffée par les couleurs. Parce que, en fait, on voit ces salles d'un vert très sombre avec du bleu et du noir. Et en fait, ça rend encore plus le sens du vide et du silence qu'on trouve aujourd'hui dans les salles de cinéma, dès l'entrée au moment où tu arrives devant l'écran. Et c'est au moment où on voit les écrans. Je pense qu'il y a 2-3 moments dans le film où on voit l'écran. Ça donne tout de suite toute la lumière et ça fait... c'est un peu comme dire il n'y avait rien et puis tout d'un coup, pouf, il y a une magie qui opère. Moi, j'ai adoré ce contexte. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que déjà François n'évoque pas la nostalgie. Il n'y a pas de tristesse, où on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action et que même si les temps sont difficiles, il ne s'épanche pas là-dessus. Il partage juste comment il est tombé dans la marmite et des choses qu'on ne s'imagine pas. Moi, je n'imaginais pas la vie d'un enfant avec des parents patrons de cinéma qui prend ses repas à 17h. C'est des trucs que je n'avais pas réalisés. Et je l'ai trouvé hyper touchant et j'ai adoré le contraste que Fabien a apporté dans le montage avec ses plans d'illustration de salles vides où finalement tout le manque et tout ce que la situation actuelle représente n'est juste que suggéré. Et j'ai trouvé ça très joli. Il faut savoir aussi que les salles de cinéma font partie de l'industrie du cinéma. Et on a les acteurs, on a les réalisateurs, on a les machinistes, on a tout ce staff autour de la réalisation d'un film. Mais un des acteurs principaux du cinéma, ce sont ces patrons de salles cinéma. Et comme je l'ai dit en antenne à Fabien, j'ai été vraiment scotché. Je trouve les images magnifiques. Et elles sont bourrées d'émotions, les images que tu as tournées, Fabien. Parce qu'il y a une lumière, merci. Fait ce jeu de lumière. Et moi, j'ai un petit côté hyper sensible. Et je trouve que malgré qu'il n'évoque pas ce sujet de fermeture, etc., qu'il parle plus de sa vie, et ben, je trouve que les images, rien que l'entrée, là, une entrée normalement au cinéma, c'est les paillettes, quoi. Ça brille, c'est lumineux, il y a les affiches, etc. Il y a quand même une ambiance dans une entrée, dans l'entrée d'une salle de cinéma. Et la salle en elle-même, les images, elles sont pas glaçantes, elles sont très chaleureuses, mais il y a quand même tu passes ce message de tristesse du fait que ça reste fermé. Et on poursuit l'aventure puisqu'il y a quelques jours, j'ai tourné dans ce même cinéma avec la complicité de François, des entretiens avec des spectateurs qu'on a fait revenir dans la salle de cinéma. Et j'ai fait parler les gens sur le lien qu'ils entretiennent avec le monde du cinéma et la salle de cinéma en particulier. Et ce film, vous pouvez le voir aussi sur notre chaîne YouTube, Balades Immobiles. Et du coup, c'est quoi votre premier souvenir de cinéma, par curiosité ? J'en ai 2. Alors, j'ai mon premier dessin animé au cinéma, c'était Rox et Rookie. Et j'avais pleuré, mais alors comme une madeleine, c'était un truc, je suis sortie de là pendant 1 heure, je pleurais dans la voiture. Ma mère devait se dire quelle erreur j'ai commise, elle s'arrête pas. Ça m'a vachement marqué. Et le deuxième, qui est le deuxième souvenir, c'est mon premier film au cinéma qui était L'Ours de Jean-Jacques Hano. Alors ça, c'était un délire de mon père qui m'a emmené voir un film quasi sans parole. Et bah pareil, je suis sortie complètement émue, retournée et j'ai gardé ça en mémoire. C'est inscrit, quoi. Et toi, Thomas, t'as un souvenir particulier au cinéma ? Oui, c'est quand ils ont sorti le film de Jacques Tati. Non, j'ai tout le monde me regarde. Oui, bien sûr. Jour de fête. Jour de fête, exactement. Quand il est sorti, c'était vachement bien. Je me souviens plus trop des films que j'ai été voir. J'ai été voir un film, c'était L'Aventure intérieure, que j'avais adoré quand j'étais môme. Et là, le gars qui était rétréci au maximum et qui était injecté dans le corps d'un autre pour voir comment était foutu un corps humain à l'intérieur, c'était génial ça à l'époque. Et il y avait un autre film, la trilogie, non pas les Star Wars, mais Retour vers le futur. Et j'ai adoré aller les voir au cinéma. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué dans le cinéma, c'est quand il y avait la dame qui venait avec son panier en osier. Oui, on se rappelle de ça. Pour les glaces, et pas les bonbons. Il n'y avait pas quasiment très peu de bonbons, il y avait quelques fraises Tagada, mais il y avait surtout les glaces. Des cornets de glace. Des cornets de glace. Parce que les cornets de glace, ça courait pas les rues à l'époque. Et c'était un peu le luxe d'avoir ton cornet de glace au cinéma.
Et ça, moi, c'est un souvenir, j'en frissonne. Et d'ailleurs, ça a disparu, ce rôle dans les salles. Mais vous avez quel âge, les gars? Parce que moi, Comme toi. Mais j'ai jamais vu un panier à noisés, moi. Mais si, c'était jusque dans les années 80, 90, même ça a disparu, je pense, à la fin des années 80. Il y avait ce qu'on appelait des ouvreuses ici. Ah, en les France. ouvreuses, Donc, voilà. C'était des gens, en fait, qui étaient dans la salle, qui te plaçaient quand tu rentrais dans la salle. En fait, il y avait un entracte à l'époque au cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait des pubs, il y avait souvent un court-métrage qui était projeté. Ensuite, il y avait un entracte avant que le film ne commence. Et durant cet entracte, les ouvreuses donc allaient chercher des glaces, des bonbons, etc. Elles revenaient avec des grands paniers qui étaient accrochés autour de leur cou. Et elles vendaient des friandises, des glaces. Et voilà. tu te les passais de main en main parce qu'elles ne pouvaient pas accéder au milieu du rang. Exactement. Et vous vous souvenez de la pub Jean Mineur? Oui. Avec le petit bonhomme qui lançait la hache là et tout. La pioche, le avec le numéro de téléphone, le 47 02 02 02. C'est ça. Non, 0001. Et pan, toujours dans le mille, avec Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Le cinéma, c'est magique de toute façon, et je pense qu'on va, en tout cas ici en Europe, quand ça va rouvrir, on va se précipiter dans les salles. Juste une petite anecdote, c'est que nous, on a une place qui s'appelle Fed Square, où il y a SBS et tout ça, qui est juste à côté de la gare de Flinders Street à Melbourne. Et là, régulièrement, ils diffusent des films parce qu'il y a un mur digital avec des petits carrés. Enfin, c'est un truc assez spécial, mais il y a possibilité de projeter des choses, et c'est en plein air. Et ce que j'ai adoré, vraiment, moi, c'était un petit peu le coup de foudre que j'ai eu quand je suis arrivé en Australie, c'est le côté un peu très années 80, mais le côté années 80 classe. C'est-à-dire que la musique est années 80, mais ça va être des musiques très américaines, très branchées, ça va être du U2, du Police, etc. Et dans tous les endroits, même les plus inattendus. À part que U2 et Police, c'est pas des Américains. Non, mais voilà, je retire le mot américain. Britannique. C'est pas les Américains. Là, t'as touché la corde sensible de Fabien. Mais non, mais c'est vrai, attends, faut Il n'y a juste... que les Anglais qui font de la bonne musique, ok? La pop est anglaise, point. Tu sais quoi, Fabien? Les Smashing Pumpkins Mis à part le bio et le cubi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce qui m'a fait vibrer, c'est que la programmation, alors je sais, c'est pas des films machin, mais tu vois, par exemple, ils ont programmé les Goonies. C'est extraordinaire. C'est trop bien ça. C'est extraordinaire. Les Goonies, moi j'avais été le voir au cinéma, et c'est un film d'enfance, moi, et ça m'éclate parce qu'ils ont fait comme ça 2-3 sélections des films très 80-90 qui ont marqué les époques. Ils n'ont pas été chercher des trucs récents, mais mettre des Goonies au Retour vers le futur ou un Ghostbuster. Voilà, j'ai trouvé l'idée très forte. Voilà, c'est pas très culturellement, voilà, machin et tout, mais c'est surtout des super souvenirs. Oui, mais du coup, Thomas, toi, tu nous parles musique. Bon, vous avez ce petit débat avec Fabien, les Britanniques, les Américains, etc. Je crois que tu as de la musique australienne à nous proposer aujourd'hui. Oui, tu as fait la rencontre d'un personnage assez marquant. Alors oui, il y a un festival qui a lieu chaque année ici à Melbourne, il s'appelle le Moomba Festival, j'ai pas les dates en tête, mais on voulait pas. Et en fait, il y a une fête foraine. Alors ça, c'est très rigolo parce que la fête foraine, moi je pensais que c'était quelque chose de très français, avec des forains, une culture, etc. Et en fait, il y a aussi des... Marcel Campion. Marcel Campion, très gentil, très honnête, Marcel Campion. Sa roue, magnifique, la roue. Seuls les Parisiens peuvent comprendre l'histoire de la roue. Laquelle et donc il y a une fête foraine, une fête foraine qui a pas très bien fonctionné cette année parce qu'ils ont mis des quotas par rapport au Covid et les gens étaient furax parce que tout est parti en espace d'une demi-journée pour 3 jours de fête foraine. Il faut savoir que les activités intérieures en plus sont payantes, donc ils ont vraiment limité le nombre d'entrées. Mais à côté de ça, là où ils ont été très intelligents, ils ont fait beaucoup de concerts de rue. Et j'avais prévu mon petit matériel et tout ça, parce que je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire mes devoirs, je vais revenir avec des sons pour vous. Et en sortant de la gare de Flinders, je me suis retrouvé bloqué pendant 1 heure et je suis tombé sur ce mec. Une pure merveille. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se dit, bon, allez, je vais ramener un truc très australien. De la musique australienne. Non, je suis tombé sur un Américain, un black américain,
qui joue de la basse et qui a un talent inouï, qui a repris plein de titres et qui est bon comme Il est comment? Il ressemble à quoi? Décris-nous. Oh, c'est un mec qui est assez rond et compagnie, qui bouge son corps, qui fait le show, qui avec son micro, sa basse, il circule au milieu de son cercle. Là, il est là, il va voir tout le monde. Il a vu que j'avais mon zoom, un truc pour enregistrer le son, qui est de très bonne qualité, donc il s'était mis juste à côté et tout ça. Il a souri parce que j'ai piraté tous ces trucs, quoi. Faire I Like to Move It, version reprise par ce mec-là, et en plus t'as tout le monde qui était là, qui chantait et tout ça. Il a mis l'ambiance. Le mec, pour moi, j'étais bluffé. Et j'ai discuté avec des Français que j'ai rencontrés d'ailleurs là-bas. Écoutez ça. Les Black Eyed Peas. Ouais. Il fait sa version à lui. Ah oui, c'est de la réinterprétation. Ah ouais, mais il refait tout à sa sauce. Mais c'est géant. Ce type-là est un tueur, franchement. Mais c'est un Américain. J'ai pas chopé un Australien. Je suis désolé. Ni un Britannique. Ni un Britannique, monsieur Lepage. Il y en a beaucoup des musiciens de rue comme ça. Alors, Melbourne. lors du Mumba Festival, c'est là où j'ai trouvé le projet très intéressant. C'est qu'ils ont mis plein de musiciens de rue dans Melbourne, avec des heures et tout ça de certains musiciens. Et j'ai loupé un autre groupe. J'étais dégoûté parce que je pense qu'ils étaient connus. Et c'est là où ma culture musicale australienne s'arrête un petit peu. C'est qu'il y a 2 frères jumeaux qui ont un groupe de rock. Et quand j'ai vu les gens demander des autographes, se prendre en photo avec eux, moi je suis arrivé, ils tapaient la dernière fois sur la batterie, ils rangeaient le matos. Donc je l'ai loupé en fait. Et, ils ont mis des gens connus comme ça dans la rue. Ils font des coups comme ça à Melbourne parce que l'esprit australien fait que le côté star system n'existe pas. Et par exemple, ils avaient organisé il y a 2 ans la venue d'Ed Sheeran. Ed Sheeran est venu faire un concert comme ça, complètement improvisé dans une lane, comme un chanteur de rue. Et ils font ça très régulièrement. Et là, lors du Mumba Festival, ils ont pris plein d'artistes différents qui ont joué à certaines heures, etc., un peu partout dans le CBD de Melbourne pour faire circuler les gens. Et c'est vraiment, mais que de la qualité. C'est que de la qualité. C'est vraiment, moi, je suis fou amoureux de cette idée et des artistes qu'ils ont choisis. Thomas, est-ce qu'il existe quelque chose? Il est bon à la base. Oui, Vas-y, Chiara. Je me demandais s'il existe quelque chose qu'on a ici. On a des concerts au lever et au coucher de soleil, juste le temps que le soleil s'élève ou juste le temps que le soleil se couche. Oh, j'adore. Je suis désolé, hein, il m'enivre ce mec. Parce que quand j'ai enregistré, j'ai réécouté tout après. Alors, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on fasse ce genre de choses ici. Alors, il y a un petit truc ici en Australie et qui me manque un peu par rapport aux heures européennes. Parce qu'on a eu hors antenne un énorme débat sur le changement d'heure. C'est que les journées... je rentrerai pas dedans. On va tuer le podcast. Mais les journées sont on a failli courtes, se louper en fait, voilà, parce que en fait on va resituer un petit peu les événements. En fait, on enregistre ce podcast le premier dimanche après le changement d'heure. Et donc hier soir, nous étions tous à échanger par Messenger en fait pour savoir à quelle heure on allait pouvoir enregistrer et quelle heure il serait en Europe et en Australie pour éviter de se louper. Effectivement, est-ce que on allait avoir 1 heure de décalage en plus, en moins? Est-ce que l'Australie changeait d'heure également? Enfin bon, voilà, c'était tout un questionnement et finalement on n'a pas vraiment trouvé de réponse, mais on a réussi à se trouver quand même. Mais tu rigoles, mais la réponse était dans les messages. Oui, à un moment j'ai décroché. on a un décalage. C'est ce décalage qu'on a aujourd'hui du nombre d'heures, il va durer 2 semaines. Et dans 2 semaines, ça change encore. Dans 2 semaines. Exactement. Donc, mais pourquoi vous changez plus tard que nous? C'est quoi l'histoire parce derrière? qu'ils sont australiens. Non, mais... Parce qu'on fait pas les choses comme tout le monde, nous. C'est connu quand même. Et puisqu'on est en train de parler de musique, d'Australie, moi ça me fait penser à un site internet que je trouve génial et dont j'avais envie de vous parler. C'est un site qui s'appelle Radio Garden. Et si vous allez sur ce site, vous tombez sur une planisphère et vous choisissez la radio que vous voulez écouter dans le monde entier. Et si je me balade sur ma planisphère et que j'atterris à Melbourne, je tombe là-dessus. C'est une radio qui s'appelle Triple R, qui s'écoute sur le 102.7 FM là-bas. Et voilà ce que ça donne. Et il est 20h43.
Il faut que je vous raconte une anecdote monumentale en Australie. Ça, c'est hyper important. Alors raconte, et pendant ce temps-là, je nous télétransporte à Florence. Vas-y. Vas-y. Alors en Australie, chaque année, il y a les hits, les meilleurs hits de l'année. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils diffusent sur une radio ici en Australie les meilleurs hits. Et il y a un jeu, c'est que tu vas de maison en maison pour picoler à chaque nouveau hit qu'ils diffusent. Je vous jure que c'est vrai. C'est bon ça. C'est extraordinaire. Et c'est une seule radio qui fait ça. C'est toute l'Australie qui fait ce genre de fête. C'est très australien. J'ai découvert ça cette année. Et je trouve ça marrant, quoi. Je me dis, tiens, Fabien et moi qui avons fait de la radio, je trouve qu'ils donnent une dimension totalement différente de la radio. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Je me dis, purée, ils vivent encore avec la radio, ces gens-là. J'ai trouvé Florence sur la carte. Le seul inconvénient de cette appli, enfin c'est pas une appli d'ailleurs, c'est un site, c'est qu'il faut bien connaître sa géographie de chaque pays, puisque les noms des villes quand vous déplacez sur la planisphère ne sont pas indiqués. Donc j'ai mis un petit peu de temps à retrouver Florence en Italie. Et là, je sais pas, j'ai Radio Wombat. Radio Wombat. Et là, donc, c'est en direct. Ouais, il est 10h45 parce que les montres de cette appli ne se sont pas remises à jour. D'accord. Et tu as l'heure qu'il est dans la ville, ce qui est diffusé en direct. Et tu peux aller partout dans le monde, j'adore. Ça fait voyager, découvrir ce qui est diffusé à un endroit ou à un autre, faire des découvertes. C'est très joli ça. Radio Wombat pour une radio italienne, c'est énorme quand même. Et on a aussi Radio Firenze, tu le diras mieux que moi. Radio Firenze. In smart working con prezzi scontati di almeno un terzo. C'est bon. On a toujours une pub. C'est la pub. On a aussi, attendez, on a Radio Mythologie. Alors, Radio Mytho. Radio Mytho. Excellent. Il y a aussi génial. un Nova Radio à Florence. Oui. Ça donne ça. Que tu captes partout quand tu vas à Florence. Voilà ce qu'on écoute à Florence. C'est génial. Notez que la programmation musicale sur les radios italiennes est quand même largement meilleure qu'en France. Hein. C'est pas dur. Non. C'est pas dur. Ah tiens, on va parler peut-être un peu technique, mais j'ai discuté avec ma collègue de boulot, qui est une ancienne joueuse de la FL, côté féminin, et qui est aussi DJ. Elle a un projet qui est très sympa, c'est qu'elle fait DJ dans une petite caravane très vintage qu'elle a construit elle-même et tout ça, et ça cartonne son truc, parce qu'elle fait plein de mariages et tout, mais elle est aussi DJ en radio. Et on a échangé un petit peu sur la radio. Et je voulais savoir justement comment ça marchait, etc. Les rotations, parce qu'une radio, ça fonctionne avec des rotations, des titres qui sont faits tout le temps. Et c'est pareil, c'est toutes les heures la même chose en fait, comme en France. La radio, justement, en Italie, Chiara, tu l'écoutes souvent. C'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien? Non, malheureusement, parce que là, je crois qu'on a entendu quelque chose de sympa, le dernier morceau, mais sinon, c'est vraiment pas bien la radio en Italie. Ah, d'accord, donc c'est comme en France, d'accord. C'est le miroir de la télévision, tu vois. Ah merde, ah oui, d'accord. C'est quand... Tu peux gagner ton loyer. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est Oh terrible. non. Il y a de la pub, il y a les chansons vraiment mass market, le plus haut niveau. Ouais. Et puis, il y a des speakers qui disent mais vraiment n'importe quoi. C'est des brasseurs de vent et de paroles, mais qui ne te renvoient rien. C'est horrible. Je vous mets au défi. Vous allez sur radio.garden.com et je vous mets au défi pour la prochaine fois de trouver une radio qui s'inscrit hors de ce que vous venez de décrire. Vous allez voir, il y en a des dizaines de milliers. Et aller en Pologne, par exemple, je suis allée en Pologne, c'était rigolo. Et c'est sympa et je suis sûre qu'on arrive à trouver des choses chouettes. Radio.garden. Radio.garden.com. Chiara, tu es là ou tu es partie prendre ta douche? Parce que là, j'entends de l'eau couler. Pardon. Elle est partie, Chiara. Non mais voilà, désolée. J'en pouvais plus. Ah, c'est formidable. Tiens, elle est partie prendre sa douche. Mais une serviette qui raille des enfants quand même. Ouais, voilà. Sur la tête. Toi, Chiara, tu as rencontré une jeune fille qui s'appelle Sarah. Oui. Qui habite à Florence également? Non, elle habite à Milan. Et je voulais Très vous bien, parler... j'ai bien préparé, moi. Elle habite à Naples. En région parisienne.
Alors vas-y, qui est Sarah? Donc c'est une jeune fille qui habite à Milan et qui parle 3 langues, italien car elle habite en Italie depuis sa naissance, anglais car son père est italo-américain et français car sa mère est française. Et c'était sur la lignée de Carlotta. Je lui demandais aussi de relever le défi de nous raconter sa vie au travers des sons. Et voilà, je vous fais entendre le résultat. Je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans, je vais au lycée Stendhal et je suis en 4e D. J'habite au centre de Milan, qui est en Italie, et j'aime bien peindre et dessiner. Alors le début de sa journée, c'est un réveil. Ouais. On l'écoute. C'est un réveil, elle se lève très tôt, à 6h30. Elle a beaucoup de choses à faire. Donc, une fois qu'elle s'est levée, la première chose qu'elle fait, elle se brosse les dents. Avec une brosse électrique. Voilà. Elle se prépare pour aller à l'école. On dirait l'intro d'un titre de Jamiroquai. Ça aurait pu, ouais. Et puis, il y a le moment petit-déj. On entend les plats. En fait, elle prépare la nourriture et la table pour toute sa famille. Donc, son frère, sa mère et son père. Je dirais que c'est pas mal pour la famille, non, d'avoir quelqu'un qui fait trouver. C'est classe. Ouais, c'est classe. Une fois qu'on a fait le petit-déj, on prend le tramway. Vous savez peut-être pas, mais à Milan, il y a les tramways un peu à l'ancienne. Ils sont vieux style, tout orange, en fer, avec à l'intérieur des banquettes en bois. C'est un peu années 20. Et ça, je ne sais pas si vous allez attendre, voilà ça. Ça fait un bruit que je pense que vous allez reconnaître parce que ça ressemble au métro parisien. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. En plus propre. Ouais, un plus propre. C'est ça. Tu dis métro parisien, j'ai l'odeur qui vient, ça me pique les yeux. Je sais pas pourquoi. Bon, une fois qu'elle a pris le tramway, elle arrive à l'école. Ça, c'est la rentrée, l'entrée à l'école. Je trouvais que c'était un peu moins bruyant qu'à mon époque. Je sais pas vous, mais ils sont un peu plus sages. C'est vrai. Hein. Et je lui avais demandé si elle pouvait m'enregistrer un peu les bruits à l'école. Mais finalement, j'ai découvert que c'est interdit d'amener des portables à l'école. Ils ne peuvent pas les utiliser. Donc, d'accord. Dommage. Mais du coup, une fois que l'école est finie, je vous dis à 17h, c'est que moi, ça me paraît interminable parce que moi, à mon époque, je faisais 8h, 13h et puis j'étais à la maison. 17h. Ah non, moi non. Ah non, c'était 16h30. Ouais. Dans ton histoire, Chiara, il y a aussi un ascenseur. Oui, parce qu'elle rentre à la maison et vous devez savoir qu'à Milan, il y a beaucoup d'immeubles genre haussmanniens où on trouve ces genres d'ascenseurs. Vous entendez les portes qui se ferment et tout, parce que c'est des ascenseurs art déco qui sont en fer et ils ont de la cage à l'intérieur qui est en bois, là aussi avec une banquette qui se referme. C'est trop beau. Non mais c'est magnifique. Madame Musquin. Ouais, c'est ça. Pierre qui se souvient du film Le Père Noël est une ordure. Moi. C'est Vitic. Avec Madame Musquin qui reste coincée dans l'ascenseur. Dans ce fameux ascenseur avec les portes en Attends, bois. voilà. mais Fabien, quand t'étais gamin dans Paris, le nombre de fois où ces ascenseurs sont restés bloqués, ça arrive à tout le monde. Nous, on les a gardés qu'à Milan, mais on n'a pas d'accident, honnêtement. Moi, je l'ai utilisé pendant longtemps. Mais non, parce que vous êtes plus rusés que nous. Ça doit être ça. Nous, à force de protéger les gens des surprotégés, en fait, ils se rendent plus compte du danger. Donc, s'il y a une grille d'ascenseur qui n'est pas protégée, ils foutent les mains dedans et puis ils s'arrachent le bras. Ça doit être ça. Écoute. Et ils font un procès. Et on gagne des sous, voilà. Exactement. C'est ça. Bon, Sarah rentre chez elle après. Oui, vous entendez les clés. En fait, c'est des gros clés parce que comme dans les immeubles haussmanniens, on a encore les grosses portes. Du coup, on a des clés un peu comme dans les dessins animés qui ont une vraie forme de clé longue 20 cm. Voilà, elle rentre et évidemment, on est en temps Covid. Donc, qu'est-ce qu'elle fait comme toute première chose? Elle se lave les mains, évidemment. Très sage Sarah. Donc, c'est passage obligé. Et puis, évidemment, il y a un petit moment de détente. Donc, on peut, après le lavage des mains, jouer un peu à la PS5. Non, la PS5 Bah oui. La PS4, rassure-moi, la PS4, pas la PS5. Non, elle m'a dit PS5, je sais pas. Moi, j'ai jamais utilisé, donc j'ai fait un acte de foi. Tu la passes pas dans le podcast.
J'y connais rien en jeux vidéo, je sais pas, la PS5 est sortie ou pas? Oui, elle est impossible à trouver. Ah ouais. Ben voilà. Ah bon? Ouais, Elle joue à la PS5. Ouais, bon. Oh, t'es jaloux, Thomas. Je te connais pas comme ça. Bon, enfin, on joue quand même un peu avant de revenir sage, parce qu'il faut quand même faire ses devoirs. Sur un clavier, c'est qui m'a choqué un peu, parce que moi j'ai pas d'enfant et je me disais, mais on fait ses devoirs avec son ordinateur. Bon. Oui, nous, il fallait faire au stylo à plume, t'avais pas le droit au stylo à bille. Tu vois? C'est ça. C'était quelle année ça, Laetitia? C'est l'après-guerre? Moi, Ouais, c'était avec une plume. Une plume, une vraie plume. Qu'on trempait dans l'encrier. Mais non, moi c'était dans les années 80 que j'étais à l'école. À la lueur d'une bougie. Ouais. Bon. Vraiment un salaud. Et... C'est l'hiver surtout que c'était dur parce qu'il n'y avait pas de chauffage à la maison. Et à Noël, t'avais une orange, pas plus. Les bonnes années. Bon, les enfants modernes, après les devoirs, prendre évidemment une douche. Je pense que toi, tu prenais pas une douche, Laetitia. Tu devais prendre un bain à la limite. C'était le matin. Qu'est-ce qu'on fait si on est un enfant de ces temps-là, avant de se coucher? On bouquine, mais pas à la bougie. Non, c'est un plaisir, me disait Sarah, de lire un peu avant de se coucher. C'est qui m'a beaucoup rassurée sur la nouvelle génération, je dois dire. Et comment est-ce qu'elle vit cette situation, justement? Vous en avez parlé un petit peu entre vous. Elle vit ça comment? En fait, moi, j'aime bien parler avec les filles de son âge parce qu'au final, je trouve qu'il y a j'ai pas aperçu beaucoup de choc dans la manière dans laquelle ils ont vécu cette pandémie. Ils se plaignent beaucoup moins, je trouve, que les adultes. Et notamment, Sarah, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de regrets. Oui, il y a un peu de regrets, évidemment, mais on n'en a fait pas des tonnes comme les adultes, je trouve. Je sais pas si vous avez la même impression quand vous parlez avec des jeunes. Oui. Oui, mais moi, alors ma manière de l'expliquer, c'est que nous, on a été habitués plus longtemps à autre chose et que de ce fait, on est un peu moins adaptable que les plus jeunes. Mais c'est peut-être une erreur de penser ça. Mais je pense qu'effectivement, on s'adapte moins bien qu'eux. Et pour terminer, Letty, tu voulais nous parler d'un autre site internet. C'est pas un site cette fois-ci, c'est une appli. Et décidément, j'ai vraiment bien préparé cette émission. Très très bien. On dirait moi. Et moi, la musique, les concerts, les voyages me manquent. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis à la recherche de tout ce qui peut me faire voyager en musique. Et j'ai découvert une appli que vous connaissez peut-être qui s'appelle Radio avec 4 O. Donc R-I-A, non. Rien d'ignon. Donc j'ai découvert une appli qui s'appelle Radio avec 4 O que vous trouverez facilement et qui vous permet de voyager en musique. J'ai adoré le concept, vous voyagez dans le temps, vous voyagez dans l'espace, le tout en musique. Donc si vous arrivez sur l'appli, c'est pareil, vous avez une carte du monde et vous pouvez aller chercher... si ça veut bien, vous pouvez aller chercher dans le temps. Dites-moi un pays, tiens. Dites-moi un pays. L'Inde. La Corée du Nord. L'Inde. Alors, on part en Inde. Ah bah, tu ne crois pas si bien dire. On va... Tiens, je vais vous faire la Corée du Nord. On continue, Chiara. Choisis une période à partir de 1910. Ça marche par décennie jusqu'à nos jours. 1940. Chouette. 1940, on y est. Et est-ce que tu veux de la musique douce, de la musique entraînante ou du bizarre? Entraînante. Et qu'est-ce qu'on écoutait dans les années 40? On est en 1949. Ça s'appelle Kezarbhai Kerkar. Et dans les années 40, en Inde, on écoutait ça. Génial. J'adore. Alors ça, c'est du rapide indien. Mais on peut aller rapide. vers... Oui, c'est rapide. C'est rapide. Si c'est lent, ça va pas imaginer. C'est du rapide indien. Et nous avons également le bizarre indien. Alors, qu'est-ce que c'est pas bizarre. D'accord. Nous avons le bizarre. Je veux le bizarre. Le bizarre ne veut pas. Alors, allons-y. Ça devient bizarre. En fait, c'est les chants corses. C'est un peu ça. Et alors ça, c'était un petit exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi choisir le mode taxi.
Le mode taxi, en fait, vous préprogrammez un voyage où vous voulez. Vous pouvez, vous dites alors je veux aller d'abord en Angleterre, ensuite je veux aller, je sais pas, en Norvège, et vous choisissez encore des musiques rapides, bizarres ou douces, et vous faites votre petit tour du monde. Ah, tu peux essayer New York. Essaye New York. Tu veux aller à New York. Ah ouais. Alors, j'ai pas New York, mais j'ai les États-Unis. Ça marche vraiment. Et tu veux quelle période ? Allez, vas-y, on va tenter les années 70. Alors là, non, c'est lui qui décide. Je suis au Brésil dans les années 70. Pas au Brésil. Marcos Valle. Voilà. Yeah, bonjour. Et alors, allez, je bouge. Là, je ne sais pas où je suis. On dirait Jérôme Bonaldi qui montrait des trucs qui marchaient pas sur Canal Plus à l'époque. Ouais, c'est ça. Alors, là, je suis... Devinez où je suis, tiens. En Angleterre. Non. Hôtel Martinez, bonjour. Au Brésil. Ça fait... On est dans l'ascenseur de l'immeuble de Sarah. Ça fait très OSS 117. Ouais. Avec Jean Dujardin. On est en Tunisie. Tiens, les années 70. OSS 117, j'étais pas loin hein, dans les films, ils utilisent ce genre de musique. Ouais. Et alors, si vous voulez savoir ce qu'on écoute, par exemple, tiens, en Chine, on va aller en Chine. Ça, c'est étrange. 2015. C'est pas très chinois, ça, quand même. Hein. Ça s'appelle Nova Art. T'es sûr que c'est la Chine, ça ? Ouais. Il y a un truc qui m'étonne. C'est ce qui a marché en Chine. Il y a un truc qui m'étonne quand même là. C'est pas mal non plus. Hein. La Chine des années 50. 57 exactement. Tandis qu'en 2000, on écoutait ça en Australie. Et le titre s'appelle Paris is Burning. C'est pas volontaire, c'est pas moi qui choisis. C'est la réponse à Paris brûle-t-il. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir cette appli radio, c'est donc génial. avec 4 O, c'est génial. Vous faites le tour du monde de la musique, dans le temps, vous voyagez. Moi j'aime bien, oui, j'adore. C'est génial. Modular Project, voilà ce qu'on écoute en Italie. J'adore moi cette appli, je m'amuse avec. Et le plus drôle, je vous invite à faire la Finlande bizarre dans les années 50, vous allez vous marrer. Ouais, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. C'était bien sympa ce Merci, petit moment, Kevin. cette balade du mois d'avril. Happy birthday à toi. À très bientôt pour d'autres aventures. On se retrouve en mai avec plein de belles histoires encore. À Ciao. bientôt. Ciao. Bisous. Ciao. À très vite. Et pan, toujours dans le mille, avec Balzac 0001. C'est la balade qui s'arrête là, voilà.